Wesh les gars! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Quoi? Bah ouais! Des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Waouh! T'imagines un peu? On pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas? Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Ah ouais, super. Vous êtes starvés les gars ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu? Titeuf! Eh bien alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas va ton voisin. La Terre 24 Eh, heures. c'est Titeuf. Il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre toute sa collecte de Pocket Toy. Bah moi, je suis sûr que mon frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel. C'est d'accord, Hugo? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial. T'as amené les lunettes? Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées? Hein? Espèce de homosexuel. Mais fais voir. Ouh, Titeuf, un petit zizi. Ah ouais? Ah. Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Oh, 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 oh. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois de faire. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi! Pauvre Newk, tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez dans sa morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois.
T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue. Qu'est-ce que ça schmoute? Ouais, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi des lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Moi non plus. Oh, j'ai peut-être dû oublier quelque chose. Ouais, un poil de fesse de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si. Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. C'est comme il a pas d'abdos. Regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Quoi? Tout nu? Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? Plutôt dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis compte pas sur ma collègue de Pocket Toys et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. C'est pas juste. Tchou. Tu sais, ce n'est pas en usant le tapis comme ça que Julie t'appellera plus tôt. Je m'en moque de Julie. Et puis d'abord, juste pas le tapis, je joue. Oui, je vois ça. Tralala, c'est nous. Ah, c'est vous. Ciao, les mecs. On a une méga nouvelle. La nouvelle de sa fille, mon pote. On a prévu un super plan. Hugo nous a eu des places pour le parc aquatique. Eh ouais, les gars. C'est pas vrai. C'est son parrain qui lui a donné des sous pour qu'on y aille tous. On va faire sympathique, non? On va pouvoir faire des bombes. On va pouvoir éclabousser les filles. On va pouvoir prendre le toboggan à l'envers. On va pouvoir bouffer du plongeoir sous la mort. C'est cool, non? Bah ouais, c'est cool, mais je popo. Quoi? Bah, j'ai promis à ma cousine Julie de passer tout l'après-midi avec elle. C'est une farce. Tu vas passer tout l'après-midi avec une fille qui est même pas une vraie femme. Mais qu'est-ce que tu vas Hé, faire? c'est pas une fille d'abord. C'est Julie. Et en plus, je lui ai promis. D'accord, les gars, laissez tomber. Titeuf a mieux à faire que venir s'éclater à la piscine avec nous, c'est tout. Tu vas faire quoi alors? Jouer à la dinette avec une fille? Non, il va foutre à la camp. Trop cool, non? Tchou. Mince. Ah, il a pas l'air content. On y est peut-être allé un peu fort, non? Bon, il a qu'à choisir son camp avec qui il veut aller. C'est ses copains ou alors c'est les filles. C'est vrai qu'en plus, c'est donné que ça coufine. Oh ouais les gars, mais on peut pas le laisser comme ça. Faudrait lui laisser une seconde chance.
Les gars, attendez-moi! Hein? Allô? C'est Julie? Rendez-vous à la galerie marchande. Ah, bon, avec ta mère, pour faire du lèche-vitrine. Et Julie, tu sais, je viens de me souvenir que j'avais une interro de maths demain matin et... Bah oui. Ah bon? C'est d'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Au revoir. Tada! Qu'en penses-tu? Waouh, superbe. Tu es un chou. Oh. Tiens, prends ça. Regarde cette fille-là, c'est la plus belle de tout le quartier. Vous voyez les gars, je l'avais dit, on a bien fait de lui laisser notre chance. Oui, c'est-à-dire qu'il faut juste que j'aille chercher mon maillot. Je le savais moi qu'on pouvait compter sur lui, pas vrai les gars? Allez, Titeuf, à la fête. Mais ça va pas, pauvre naze du slip. Je me tire, j'en ai marre de voir vos sales têtes de naze. Oh, allez, viens, tu te fais pas la tête. Vous êtes tous qu'une bande de nukes. Laisse tomber, mon gars. Il va retrouver sa cousine. Ouais, ben moi, je suis sûr que Titeuf, il est amoureux de sa cousine. Vous êtes trop jeunes pour comprendre ça, les gars. Pauvre type. Titeuf, j'ai cru que tu n'arriverais jamais à te libérer. Oui, ma petite Julie. Et je te jure que ça n'a pas été facile. Mais tes amis, tu les as laissés. Tu as laissé tes amis pour venir avec moi. Oui, mais ce n'est rien, tu sais. Pour toi, je donnerai le monde. Avec en prime ma pocket toy. Tiens. Oh, c'est ta pocket toy, Titeuf. Pour moi. Ouais. Eh bien, je te la prête. Oh, Titeuf, tu es si formidable, si généreux, tu es si galant. C'est d'ailleurs pour ça que tu es mon cousin préféré, Titeuf. Oh! Ah! Je suis là! Oh, tiens, Titeuf. On ne t'attendait plus? Ah ouais, vraiment? Tiens, couru. Regarde, tu es tout mouillé. Fais bien attention de ne pas attraper un rhume, Titeuf. Oh non, je suis pas enrhumé. Tiens, on t'a pris un gâteau. Waouh! Oh, merci! Oh, et puis tu as vu le nouveau t-shirt que ma maman m'a acheté? J'en ai jamais eu un aussi beau, tu trouves pas? Oh, Julie, ton nouveau t-shirt. Oh bah, je suis désolée, Julie. C'est pas grave. Il faut bien le laver une première fois, non? Titeuf, tu vas te décider à le manger ou pas, ce gâteau. Réfléchis vite avant qu'il n'empeste ta chambre. Sûrement pas. C'est un cadeau. Je vais le garder toute ma vie.
juste. Tchou. Fais voir. Ouais, bon. Et toi, t'en as au moins? Oh, t'en as pas non plus, toi. Si c'en est, on regarde un peu là. C'est un poil. Mais crâne pas, t'es tout chauve. Dites donc, les traînasses, je vous dérange pas? Dans 5 minutes, tout le monde dehors. Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillettes tout je pense. Vous avez vu la tête de Ponk supersonique? Oh, bah ma mèche. C'est rien, tu fais juste de l'électricité statique. Titeuf, t'as pris un court-vu, t'as le cerveau qu'à griller, mon vieux. Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi? Hé, salut Titeuf! T'as sorti ta mèche chercheuse? C'est branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi? Bande de tierno débiles mental du cerveau de la tête. Tcho, vous voyez ça, les gars? Oh, eh ben c'est comme un radar. Je peux deviner plein de choses sur le futur. Nah. Ta mèche, c'est comme un radar, n'importe quoi. Ah ouais, et là, elle te dit quoi ta mèche, hein? La météo sur Mars? Pauvre Newt, avec ma super mèche électrotactique, je peux vous dire que je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon. Bah ouais, c'est ça. Et pourquoi pas dans une boîte de conserve? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie. On vous attend pour la visite médicale. Prenez un flacon et allez vite faire pipi. Et essayez de viser droit, les pisseuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Titeuf a eu une bonne note? Bah, tu débarques ou quoi? Il nous fait l'électrostatique. Il a des super pouvoirs de méga voyant. Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi? Tcho, tu ne crois pas peut-être? Eh ben tu vas voir un peu, ma vieille. Je vois quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit déj. Ah bon? Et quand ça alors? Je dirais dans exactement 5, 4, C'est ça, prends-toi pour les grands mégules aussi. 3, 2... Il m'énerve celui-là. Vomito. Mais Poumpe, Scratch, Velcro, Basket et 3 bandes toutes neuves. Il y a des grumeaux de maïs maintenant. Oh, Titeuf! Mais comment t'as pu deviner? Je vous l'ai dit, c'est ma mèche. Je suis méga voyant électrotactique. Dis-moi, Oméga Super Titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine interro de demain? Je vois que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc. C'est question de m'éthique, de la morale déontologique par rapport aux autres. Une question honnête, s'il vous plaît. Dis-moi, super méga Titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grande? Je vois, Dumbo, je vois que tu vas travailler dans un grand cirque. Même que tu seras la plus grosse attraction. Pas besoin de talent particulier. Les oreilles, tu les as déjà. Les oreilles, tu dis? Dis-moi, super méga Titeuf, j'aurai quoi à mon anniversaire? Je crois que c'est très clair. Je vois une paire de baskets Chucard toute neuve. Ouais. Hé, dis-moi, mon Titeuf, j'aimerais bien savoir, quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierai et... Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants. Bah, tchou, oh. Allez, tiens, voilà pour toi, une bise pour t'encourager. Je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui. Ma mèche, elle est méga naze HS. Enfin, atomisée, quoi. Elle a plus de mégason propophétique. Quoi? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazondes. Sinon, je te parle plus jamais.
Bonsoir, mon chéri. Dis maman, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire? Hein, maman? Je dis tout simplement la vérité. Parce qu'il faut toujours dire la vérité. Oh, bah t'es là, toi. Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé. Profites-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça, quoi. Mais si je lui dis la vérité, bah c'est sûr que là, elle va se ficher de moi. Fiché de moi. Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous. Et on pourra plus se marier tous les deux. Fiché de moi. Espèce de pourri de sale mèche à la gnocque. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électrostatique, toi? Non. Ben moi, je veux qu'il me dise quand j'aurai plus besoin de mon appareil. Ouais, elle m'a dit que je serais pilote de chasse. De chasse d'eau, ouais. Oh, stop, le voilà. Elles sont revenues, tes mégazondes? Non. Désolé, mais fini les mégazondes ultravoyantes. Regardez, y a plus la mèche. Qui c'est qui t'a scalpé, Titeuf? Je suis sûr que j'allais pas le croire. Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi. Ils ont dit que mes méga pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une OTAN. Attendez, c'est pas fini. Je vous dis pas comme j'ai eu les chancottes. Ils m'ont attaché au parc des Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser. Aïe, 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 aïe. Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable. Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydrocanons, des boules puantes et tout et tout. Mouah. Tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrai plus répondre à ta question. M'en fiche, moi de ton bisou, parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier, et ni ton OTAN qui va me dire combien j'aurai de bébés. Nadia, moi je peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des mégazondes direct à la planète Mars. Attends une minute que je cherche la bonne fréquence. Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer tant que la paix, parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA. Ils vont sûrement débarquer chez toi pour t'arracher tes dents. Pauvre gnocchi. C'est pas juste. Tchou. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Non. Cette mèche, ah, c'est moi. Avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, Tchou, la honte. Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans? En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Oh. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Oh, pauvre Gnoc, va. Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non. C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf,
j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque tout nu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anti-cesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben, c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréductible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de motte alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber! Bande de blaireaux! De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf, pars pas! On a trouvé une solution. Un truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, eh ben, elle sera ton esclave. Et aussi, il y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Tu devras encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Plus tard! On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi, alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il ait la frasson irrésistible. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, papy, hypnotise, vas-y. Ouais, papy, allez, allez. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Stop! Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non! C'est elle! Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dites donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant. Je vais prévenir tes parents. Coucou. Je t'ai suivi jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? M'en fous, moi, je t'aime.
Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage! Game over! Arrête ça, tu veux? Non! Non! Au secours! Au secours! Je suis un harcelé du kiki sexuel!